Adonai, montre-toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Rien que pour toi. Merci de nous faire du bien. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Il est digne d'être adoré, digne d'être élevé. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et encore plus, il est digne d'être adoré. Amen. Tu peux reprendre ta place.
Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Dites-nous, est-ce que le son est bon? Je vais demander aux gens qui sont derrière de quitter et de remplir les chaises qui sont devant pour permettre aux autres de ne pas nous déranger. Est-ce que le son est bon? Donnez-moi les retours. Je vais savoir si le son est bon. Ici dans la salle, ça va, le son est bon. En ligne, donnez-nous les retours, nous allons commencer. Est-ce que le son est bon? Ah, gloire au Seigneur, on me signale qu'en ligne, le son est bon. Quittez les derrière, venez devant, nous allons enseigner. Nous sommes dans une retraite eschatologique. Nous allons essayer de synthétiser les événements des temps de la fin. Parce qu'en 3 jours, on ne saura pas, j'allais même dire à 3 ou 4 séances, on ne saura pas tout enseigner. Amen. Amen. Rassurez-vous que le Seigneur nous fera énormément du bien. Il y a des gens qui nous suivent en ligne, qui sont en route. On avait vraiment insisté que nous puissions venir à temps pour que nous puissions aussi finir à temps. Je salue aussi les gens qui se sont enregistrés en ligne. Ils sont en dehors de Kinshasa, en dehors de la RDC. Merci beaucoup. On m'a même signalé, dans certains pays, il fait déjà 2 heures, 3 heures du matin. Mais vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et je crois qu'il vous fera énormément du bien. Et ils sont en train de veiller. Amen. Le thème de notre retraite, c'est « Il est temps ». Il est temps. Il y a une grande question qui me traverse toujours l'esprit quand j'aborde ces sujets. Il est quelle heure dans l'horloge du Seigneur? Il est quelle heure? Si vous lisez Actes chapitre 2, vous allez voir la prophétie de Joël. Excusez-moi, je vais directement entrer en profondeur. Si vous ne lisez pas vos Bibles, en tout cas, vous n'allez rien comprendre. Là, déjà, je vous informe. Parce que je vais directement entrer en profondeur et on va prier. Si vous lisez la Bible d'Actes chapitre 2, vous allez voir la prophétie de Joël s'accomplir. Le Seigneur avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans Actes chapitre 2, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. En d'autres termes, les derniers jours commencent depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours. Donc nous sommes en train de vivre les derniers temps, les derniers jours. Et Pierre, quand il parle de ça, il dit que nous sommes à la dernière heure. Est-ce que vous êtes en train de suivre? À la dernière heure. Écoutez. Une heure à combien de minutes? 60 minutes. D'accord. Je crois fermement dans mon esprit qu'il est 23h59 dans l'horloge prophétique. Il nous reste quelques secondes.
Nous sommes au temps du soir. Si les apôtres déjà, vers là, elle a parlé déjà des événements des temps de la fin, et alors nous, Pierre dit c'est la dernière heure. Il nous restait 1 heure. Mais moi, je vous informe ce soir, il nous reste quelques secondes. Et pourquoi il nous reste quelques secondes? C'est parce que l'Église du Seigneur est dans un profond sommeil. Ah oui? L'Église devait accomplir cette parole. On va lire ça. Je crois que c'est dans Matthieu. La parole dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. À notre terme, la bonne nouvelle n'est pas prêchée. Ah oui. C'est clair cette parole. La Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de quoi? De témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Sans l'accomplissement de cette prophétie, il n'y aura jamais la fin. À d'autres termes, l'Église est en train de dormir. L'Église est vraiment dans un profond sommeil. Le jour qu'on va accomplir cette prophétie, le Mashiach va revenir. Mais aujourd'hui, l'Église qui devrait annoncer la bonne nouvelle, l'Église est dans des futilités. L'Église est dans des constructions de méga-temples. Est-ce que le Seigneur avait dit ça? Non! L'Église est dans des querelles bizarres. L'Église est dans l'argent, l'argent, l'argent. Donne, 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 donne. Alors que le Maître nous attend à la moisson. Je suis en train d'enseigner ce soir. Je me retiens. Non, écoutez. L'Église a commencé par l'annonce de la bonne nouvelle. Mais l'Église est en train de finir dans des dîmes, offrandes. Je ne sais pas si nous avons encore la conscience de la mission. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. À d'autres termes, le Seigneur ne veut pas qu'une personne puisse dire « Nayoka quitté ». Non. Le Seigneur veut que tout le monde puisse entendre. Et les 2 cris majeurs de l'Église, le premier cri, c'est le cri de Jean-Baptiste. Voici l'agneau. L'Église doit présenter au monde l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui sauve. Alléluia. La première mission de l'Église, c'est de présenter l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la bonne nouvelle. Nous étions tous pécheurs. Adam, Yahushua est mort pour nous. En croyant en lui, nous avons la vie éternelle. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas d'abord que vous aurez des visas. Ah, on voyage sans prier. Ah oui. Le message, c'est voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le deuxième cri, on appelle le cri de minuit, c'est voici l'époux. Quand tu crois à l'agneau, il ne faut pas se limiter là, mais il faut grandir, connaître l'époux. Car tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux sans le connaître. Tu dois d'abord connaître l'époux. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a des problèmes parce que dans l'église actuelle, nous avons des bébés qui appellent d'autres bébés mes fils, mes filles dans la foi.
Alors qu'eux tous sont dans les laits maternels. Confusion. À ce temps du soir, il n'y a que des messages. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. En croyant à lui, vous avez la vie éternelle. Mais vous devez grandir. Vous devez quitter la dimension d'être enfant. Parce qu'un enfant a des limites. Vous devez atteindre la dimension de l'époux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les signes qui précèdent les jours du Seigneur sont visibles dans l'Église aujourd'hui. Écoutez, j'aimerais expliquer une vérité, une réalité biblique. Suivez-moi attentivement. Lisons Actes chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare dans Actes 2, 20, écoutez ce que la parole dit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Écoutez attentivement. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. La Bible dit que le soleil se changera en ténèbres. Reprenez vos places. Et la lune en sang. Notez bien ça. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ces grands jours. De ces jours grands et glorieux. Matthieu chapitre 24, le verset 29. Matthieu 24, 29 dit ceci. Retenez bien. Acte 2, 20 dit quoi? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Retenez bien, je suis en train de vous amener quelque part. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Matthieu chapitre 24, le verset 29, il est écrit. Écoutez. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Écoute maintenant la troisième partie. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu précise que les étoiles tomberont du ciel. Acte 2, 20, c'est écrit quoi? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Quand on parle du soleil, quand on parle de la lune, on dit bien que la lune ne donnera plus sa lumière. Tout ceci nous renvoie prophétiquement dans la maison de Jacob, où son fils Joseph a eu un songe. Genèse chapitre 37, le verset 9. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Genèse 37, le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Écoutez, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il dit quoi? Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père donne l'interprétation dans Genèse 37, le verset 10. Écoutez, son père, dans Genèse 37, le verset 10. Son père le réprimanda. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Jacob donne la signification.
Ah oui, il dit, faut-il que nous venions, moi, quand il dit moi, donc Jacob dit que c'est lui le soleil, moi et ta mère, amen. Sa femme, c'est la lune. Et il dit, et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. La prophétie, elle est maintenant claire. Le soleil, c'est le patriarche Jacob. Le soleil, c'est le patriarche Jacob. C'est la prophétie des patriarches dans l'église. Quand on parle du soleil, ça symbolise les patriarches dans l'église. Et quand nous interrogeons la Bible, nous constatons que les patriarches, ce sont les 5 ministères. Amen. Selon Éphésiens chapitre 4, de verset 41. Amen. Maintenant, lorsque la Bible dit, souvenez-vous de ces passages qu'on a lus au début, alors lorsque la Bible dit que le soleil se changera en ténèbres, cela veut dire que le soleil ne donnera plus sa lumière. Or, la lumière, c'est la parole de Yahweh. Car il est écrit dans Psaume chapitre 119, le verset 105, Psaume 119, verset 105, la Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. En d'autres termes, dans les temps qui précéderont le jour du Seigneur, les patriarches, c'est-à-dire le soleil, dispensateur de la parole, n'enseigneront plus à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais ils prêcheront plus sur les choses de la vie courante. C'est ça le soleil qui s'est changé en ténèbres et qui ne donne plus sa lumière. C'est clair? C'est clair? C'est clair? J'ai lu des commentaires. Il y a beaucoup de gens, c'est la première fois de m'écouter. Donc, il faut vraiment relire nos enseignements de base pour comprendre ce qu'on enseigne. Gloire au Seigneur. Maintenant, parlons de la lune. On a compris le soleil. Parlons de la lune. La lune, c'est Rachel, son épouse. La lune, c'est Rachel, épouse de Jacob. La lune, ici, symbolise l'église épouse de Machir. Et a priori, la lune n'a pas de lumière en elle-même. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ça? Oui. La lune n'a pas de lumière en elle-même. La lumière que la lune donne est tout simplement le reflet de la lumière du soleil qu'elle reçoit. Amen. Et comme le soleil ne donnera plus sa lumière, par conséquent, la lune se changera en sang. Tout ceci pour dire que comme les patriarches du soleil dispensaires de la parole n'enseigneront plus à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, l'Église changera en sang, c'est-à-dire qu'elle deviendra charnelle. L'Église deviendra charnelle parce que le soleil, les patriarches n'enseignent plus la parole de la vérité et la lune deviendra charnelle. C'est ce qui se passe. Amen. Hein? On nous a longtemps prêché cette prophétie. Bon, c'est pas mal, mais on nous a prêché très longtemps la prophétie comme étant Joseph, c'est toi, et ta famille va te rejeter, et après quoi, toi tu seras le Joseph de la famille. Et depuis que tu attends cette prophétie, tu n'es jamais Joseph de ta famille, donc ça ne te concerne pas. Les étoiles. Les étoiles, c'est la prophétie de la postérité d'Abraham. Car Elohim lui avait dit que sa postérité serait d'autant nombreuse que les étoiles du ciel. Vous connaissez la prophétie? La Bible, pour interpréter la Bible, on a toujours besoin de la Bible. Amen. Hein? Genèse chapitre 15, le verset 5. Amen. Hein? On a dit à Abraham de compter les étoiles. Amen. Hein? C'est la prophétie de la postérité d'Abraham. Écoutez. Ces étoiles, en réalité, ce sont les chrétiens. Ah, un verset,
qui les confirme. Galates chapitre 3, le verset 29. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Machir, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, parce que le soleil, héritier selon la promesse. C'est ça. Écoutez. Parce que le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, les étoiles, rappelez-vous de la prophétie, les étoiles tomberont du ciel. Et la chute des étoiles du ciel vers la terre, ce sont les chrétiens qui vont abandonner les motivations célestes et vont aller vers les choses terrestres, vers les choses éphémères, empiriques et passagères. C'est ça. Amen. Amen. Donc vous comprenez que les chrétiens deviendront charnels. En outre, la Bible déclare dans Matthieu 25, le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Alléluia. C'est ici la prophétie du sommeil spirituel de l'Église dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même dira dans Luc 18, 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Il est temps, car nous sommes en train de vivre ces choses. Alléluia. Tu as compris maintenant, le soleil c'est qui? La lune c'est qui? Et les étoiles, ce sont des chrétiens. Écoutez. Les temps que nous sommes en train de vivre, on appelle ça quoi? Les temps de la grâce. Les temps de l'Église. Et le temps de l'Église se terminera par l'enlèvement de l'Église. Parlons d'abord de l'enlèvement. Parlons un peu de l'enlèvement. Le mot enlèvement vient du grec aparzo, qui signifie retirer avec force, de façon urgente. Le mot enlèvement vient du grec aparzo, qui signifie retirer avec force de façon urgente. À d'autres termes, le Seigneur va retirer son épouse avant que le jugement d'Élohim tombe sur la terre. Écoutez. Est-ce que vous avez lu Daniel? Est-ce que vous avez lu le livre de Daniel? Qui a lu? Pardon? Ah, ok. L'enlèvement de l'Église, suivez-moi, marque la fin du temps de la grâce, mais aussi le retour au temps de la loi. Après l'enlèvement, on retourne automatiquement au comptage des 70 semaines de Daniel. Qui a déjà lu les 70 semaines de Daniel? Qui? Les 70 semaines de Daniel? Si vous n'avez pas lu ça, donc vous n'avez jamais lu les livres de Daniel. Alors, quand j'ai donné des versets, c'était pour ça. Waouh, j'ai inséré le problème. Attends, on va voir en ligne s'il y a des gens qui ont compris, qui ont lu peut-être. Bon, on va expliquer. Nous sommes là pour ça. Amen. Amen. 70 semaines de Daniel. Parlons un peu de ces 70 semaines. Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ici, il s'agit de la 70e semaine de Daniel.
soit la dernière semaine restante qui durera 7 ans. Suivez-moi bien. Les 7 ans là qu'on appelle la tribulation. Et comme je l'ai déjà enseigné, cette période de 7 ans est divisée en 2 parties. Nous avons les 3 premières années et demie, ça sera le commencement des douleurs, ou la tribulation sainte. Les 3 dernières années et demie, ça sera la grande tribulation. Daniel 9, 24 à 25. Écoutez. Daniel chapitre 9, 24 à 25. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour rendre les saints des saints. Donc, les 70 semaines de Daniel, c'est pour les Juifs. Le verset 5, sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à l'eau, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâchés. Amen. Hein? Amen. Il dit, écoutez, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'heure au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Retenez cela. Écrivez cela. Si vous prenez les 7 semaines que la Bible est en train de dire, et 62 semaines, ça fait combien? 69. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. 69 semaines. Quand on dit 70 semaines, ce ne sont pas des semaines. 70 semaines sont des années. Un jour égale une année. Ézéchiel 4, 6, vous allez voir ça. Ézéchiel 4, 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose combien? Un jour pour chaque année. En d'autres termes, une semaine vaut 7 ans. Comprenez? Vaut 7 ans. Genèse 29, 27. On doit confirmer tout ce qu'on enseigne. Genèse chapitre 29, le verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. La Bible dit ceci, 7 semaines et 62 semaines sont écoulées. Donc, 69 semaines. Donc, selon les calculs ou selon la formule que je viens de donner, cette semaine égale à combien? 7 ans. Amen. Non, pas 7 ans. Une semaine égale à 7 années. Donc, il égale à 49 ans. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est 49 ans. Et 62 semaines, ça fait combien? 434. Amen. Et si nous prenons 49 plus 434, ça fait combien? 483. Vous voyez ça? 483. 70 semaines égale à combien? Si on fait un peu. 70 semaines vaut 490. La Bible dit ceci. Les passages que nous venons de lire, la Bible a dit quoi? Il y a 7 semaines et 62
semaines. Au total, ça fait 483 ans déjà écoulés. Si 70 semaines vaut 49 ans, maintenant 490 ans, on va faire combien? 490 ans moins 484. Il nous reste combien? 7 ans. Je ne sais pas si vous êtes en train de calculer. Il nous reste 7 ans. Il nous reste 7 ans. En d'autres termes, nous avons déjà consommé 69 semaines. Qui équivaut à combien? À 483 ans. C'est déjà écoulé. Il nous reste les 7 ans pour que la prophétie de Daniel puisse s'accomplir. Je vais expliquer vraiment, demain je vais expliquer, ici je suis en train d'aller vraiment très vite pour que vous puissiez comprendre une chose. Écoutez, si vous lisez Zacharie 9.9, la Bible dit, Zacharie 9.9, sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. À la 69e semaine, nous avons vu l'accomplissement de cette parole. Car Yehoshua, il était assis, il est plutôt entré en Israël, à Jérusalem plutôt, comme roi. Marc 11,7 le confirme. Ils amenèrent à Yehoshua l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Yehoshua s'assit dessus. C'est à la 9e semaine de Daniel qu'Israël a rejeté Yehoshua. Et cette semaine se termine par la crucifixion de Yehoshua sur le mont Golgotha. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Suivez. Après les 62 semaines, on dit quoi? Après les 62, après les 62 semaines, donc à la... si nous lisons bien la prophétie, nous allons comprendre que c'est la 69e. Après les 62 semaines, n'oublions pas les 7 autres semaines, Ewe sera retranché. Là, c'est Daniel qui prophétise sur la mort de Yehoshua. Il dit, Ewe sera retranché. Écoutez, il dit la suite, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Le loin retranché ici, c'est le Seigneur, Yoshua Hamashiach, le Messie qui va mourir à la fin de la 69e semaine. C'était clair cette prophétie, avec des précisions. Et où sera retranché? Et la Bible dit, il n'y aura pas de successeur. Et il n'aura pas de successeur parce que son sacerdoce n'est point transmissible. Et son règne est éternel. Son règne est éternel, il n'y aura pas de successeur. Parce que ici, c'est la différence entre les Tanakh. Les Tanakh, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que je vous dis toujours que le sacerdoce a déjà changé. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Elohim avait choisi un homme. Alléluia. Il avait choisi un homme. Comme l'homme était immortel, le sacerdoce était transmissible. Le sacerdoce était transmissible, donc, c'est-à-dire, il avait choisi une famille. Alléluia. Et après la mort du souverain sacrificateur, qui devait prendre la relève, c'était son fils. C'était comme ça. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Yehoshua Hamashiach, il est venu comme le souverain sacrificateur, il n'aura pas de successeur.
Pourquoi? Il ne s'agit plus d'une famille. Vous priez dans les églises où, quand le pasteur meurt, c'est son fils qui remplace. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si le Christ a été appelé, gloire au Seigneur. Mais si c'est une condition, en tout cas, c'est vous êtes dans l'ancienne alliance. C'est clair. C'est clair. On poursuit. Rapidement, on va prier. Écoutez, 69e semaine, les Juifs ont rejeté la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est le Seigneur Yahushua. Amen. Alléluia. Écoutez, ils ont rejeté la pierre angulaire. Et cette pierre est devenue le principal de l'âme. Pourquoi? C'est parce que sur cette pierre que Yahushua a bâti son église. La pierre rejetée est devenue notre fondation. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Waouh! Et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Quand ils ont crucifié le roi, et Yahushua est mort, mais il a bâti son église. Nous sommes toujours dans les 69e semaine où Yahushua est mort et il a bâti son église. Il a bâti son église avec l'eau et le sang. Elohim avait percé le premier Adam et le second Adam aussi a été percé pour que l'église puisse naître. Pour que Ève, qui était l'église et Adam, le premier Adam Yahushua, puisse naître, la première chose que Elohim a fait, il a pris Adam et Adam était plongé dans un sommeil, dans un profond sommeil, comme Yahushua Hamashiach à la croix. On ne pouvait pas percer sa côte si Yahushua n'était pas mort. Ève ne pouvait pas sortir si Adam n'était pas mort. Alléluia. Et Yahushua a percé. Et il a pris la côte. À la croix, ils ont percé Yahushua. Des choses, l'eau et le sang. Pour qu'une femme puisse mettre au monde, il y a l'eau et le sang. Et Yahushua aussi a engendré son église par l'eau et le sang. Après la naissance de l'église, nous avons mis une pause avec les 70 semaines de Daniel. On ne peut plus les compter. Amen. Hein? C'est un intervalle, c'est créé entre la 69e semaine et la 70e semaine. Cet intervalle, c'est l'église de Machiav, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Selon Colossiens 1, 25 à 28. L'intervalle va durer combien de temps? On ne sait pas. Mais écoutez. Écoutez-moi. Le Seigneur a mis une pause. 69e semaine, et retranché, c'est le temps de l'église. Normalement, ça nous reste une semaine. Une semaine, c'est combien? 7 ans. On commencera à compter. C'est pour cela que je vous ai bien dit, après l'enlèvement de l'église, nous allons retourner ceux qui resteront, parce que moi, c'est enlevé. Ça sera maintenant la loi. On va revenir au comptage. Les une semaine, les 7 ans de la tribulation. Maintenant, nous sommes en train de vivre le temps de la grâce, le temps de l'église. Voici maintenant la confusion. D'autres personnes disent que ce temps-là, ça sera 2 ans. Amen. Selon la parole dit non, le temps de l'église c'est 2 ans. Et il donne un passage où le Seigneur dit que
Un jour, quelque chose comme ça, c'est... Non, non, d'autres disent des jours. Ces temps-là vont durer des jours. Et je ne sais pas si c'était les témoins de Jéhovah ou c'est pas moi. Ils ont dit ceci. Les 2 jours-là, c'est dans le sens prophétique. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'un jour vaut 1000 ans. Donc, le temps de la grâce va durer 2000 ans. C'est pour cela, à l'an 2000 ans, d'autres personnes ils disaient que ça sera l'enlèvement, la fin des temps. Parce qu'ils ont calculé le temps de la grâce. Et d'autres encore disent, d'autres encore ont dit. Ils ont dit parce que ce n'est pas accompli. Le Seigneur a dit, je vais publier une année de grâce. Et ils ont dit, comme une année vaut 1000 ans, donc dans 1000 ans, le Seigneur va revenir. Est-ce que c'est accompli? Non. Quand le Seigneur dit un jour vaut 1000 ans, il ne veut pas dire que vous devez le calculer comme ça. À notre temps, il m'a dit, mon temps est différent de votre temps. Le Seigneur a publié une année de grâce, mais personne ne sait exactement ce temps arrivera quand. D'autres encore, ils ont calculé par rapport à la naissance du Seigneur. Ils nous ont dit qu'en 2035, le Seigneur reviendra. On attend. On attend vivre ça. Mais je vous dis, on ne vivra pas ça. Car j'en parlerai, la prophétie que j'ai reçue pour l'année 2040. Pour le Congo, mais aussi la France. Je ne crois pas que ça arrive. Donc, ils sont en train de calculer. Pourquoi se dit cela? Le Seigneur a dit clairement, personne ne connaît les choses. Il reviendra comme un voleur. Mais je vais vous démontrer demain qu'il y aura les gens qui vont sentir que l'enlèvement arrive. Ça ne sera pas une surprise pour eux. C'est écrit dans la parole. Donc vous voyez comment des gens ont calculé la prophétie. D'autres encore, ils ont dit non, on va compter aussi le temps de la grâce. Dans les 7 ans qui nous restent. Mais ils ont compté, ils ont vu que le Seigneur n'est jamais revenu. Donc c'est une pause. C'est le temps de l'Église. Le Seigneur a abandonné Israël. Il est maintenant devenu l'époux de son Église. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous dit que il nous reste autant d'années, il est en train de mentir. Ne suivez pas tous ces débats. Revenons à l'enlèvement. Nous avons dit l'enlèvement, c'est un événement apocalyptique où Yahshua Mashiach vient chercher son Église. Mais cela suscite un grand débat sur le moment précis où il se produira. Certains pensent que l'enlèvement aura lieu avant la période de la tribulation. Moi aussi, je pense comme ça. D'autres pensent que l'enlèvement aura lieu à la moitié de la tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et le dernier groupe pense que l'enlèvement aura lieu après la tribulation. Donc, l'Église va connaître tout ce qui se passera dans la tribulation. On se pose une question, avant, pendant ou après? Bon, je vais vous donner les points de vue et nous allons juger. Premièrement, nous avons le pré-tribulationnisme. Le pré-tribulationnisme. Suivez ça. Et disent que l'Église sera enlevée avant la tribulation, c'est-à-dire quand l'Antichrist sera manifesté, directement l'Église du Seigneur sera enlevée. L'Église sera épargnée des souffrances. C'est-à-dire après l'accord de paix avec les 3 grandes religions du monde, et l'anti-Mashiach deviendra populaire, l'Église sera enlevée. Leur argument, c'est que l'Église du Seigneur est mentionnée 19 fois dans les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse. Cependant, l'Église n'est pas citée une seule fois entre les chapitres 4 jusqu'au chapitre 19. Donc, dans cet intervalle, rien n'est dit sur l'Église. Deuxième chose, il donne Apocalypse 3, le verset 10. La Bible dit, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve
qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. La promesse faite à l'église de Philadelphie. Amen. Ici, quand je dis l'église de Philadelphie, ce n'est pas l'église que vous connaissez, c'est dans l'Apocalypse. Donc, je suis en train de... 1 Thessaloniciens 1:10, la Bible dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yeshua, qui nous délivre de la colère à venir. Donc l'Église ne peut pas subir la colère à venir, l'Église sera enlevée avant la tribulation. C'est ça, c'est que cette école pense. 1 Timothée 5:9, elle me dit, car Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, selon les pré-tribulationnistes, Israël n'est pas l'église du Seigneur. Il passera par la grande tribulation. Yeshua reviendra avec l'église pour sauver Israël. Zacharie chapitre 14, 3 à 5. Elohim paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ici, quand la Bible parle des saints, c'est-à-dire l'Église, va revenir pour sauver Israël. Moi, je crois à ça. Amen. L'Église du Seigneur, dont je suis un tribulationniste. Donc, je crois fermement que l'Église du Seigneur ne va pas vivre la colère, la grande tribulation. Pourquoi? Je vous donne des images. Avant de frapper l'humanité, le Seigneur a dit à Noé de construire l'arche. L'arche de l'alliance, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. La croix, c'était en bois, l'arche aussi en bois. Amen. C'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. Et le Seigneur a dit à Noé, fais entrer des animaux purs et impurs. Quand on interroge les actes des apôtres, on comprend que les animaux purs, c'est Israël, les animaux impurs, ce sont des nations. En d'autres termes, les nations et Israël seront sauvés. Amen. Avant de frapper, le Seigneur a caché Noé et sa famille. Avant de frapper aussi le monde, le Seigneur cachera son église, le Seigneur enlèvera son église. L'église ne vivra pas la condamnation, car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour les gens qui ont pris à Yeshua HaMashiach. Les prêtres ne vivront pas la condamnation, le prêtre sera enlevé avant la grande tribulation. Lot aussi, ça va. Avant de frapper Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a pris Lot. Avant de frapper l'humanité, le Seigneur prendra son église. C'est pour cela que je te sors, toi qui es en train de me suivre, il faut faire partie de l'église du Seigneur. Je ne dis pas l'église d'Endage. Deuxième école, rapidement on va finir. L'ethnitribulationnisme. L'ethnitribulationnisme. Et défendre l'idée selon laquelle l'Église passera par la première moitié de la tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi. La tribulation simple. Ils disent que l'Église doit être testée pour qu'il soit fidèle à Elohim dans l'adversité. Cependant, ils ne trouvent aucun fondement biblique à cela. Ils s'appuient seulement à l'idée que les chrétiens ont besoin d'être prouvés pour montrer sa fidélité. Tout comme les apôtres du passé ont subi des terribles persécutions et n'ont pas renié leur foi. Donc, et c'est seulement sur ça. Mais ils ont aussi essayé de donner quelques passages, mais ce n'est pas bien interprété. Matthieu 24, 12 à 17. Ces passages, on va pas les lire. En lisant ces passages,
On comprend que ce passage n'intéresse pas l'Église. Alléluia, c'est Israël, c'est les Juifs. Il donne encore un deuxième passage, Apocalypse 11, 11 à 12. Il est écrit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant d'Élohim entra en eux et il s'est perd sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici. Et tout ça, ce passage parle de 2 témoins qui apparaîtront dans la première moitié de la tribulation et qui prophétiseront pendant 3 ans, comme dit la parole, et demi, et qui seront tués et ressuscités, montés au ciel, comme nous venons de le lire. Selon le mi-tribulationnisme, c'est à ce moment-là que l'Église sera enlevée. Or, c'est un mensonge. Pourquoi? Ce passage montre clairement que seuls les 2 témoins qui seront enlevés. Le passage ne dit pas qu'avec l'Église. Vous voyez ça? Le passage dit que seuls les 2 témoins qui seront enlevés. 3e école. Cette école m'énerve même. Le post-tribulationnisme. Le post-tribulationnisme. Je prie que les gens qui ont enseigné ces choses puissent vraiment, et qui croient à ces choses puissent vraiment rater l'enlèvement et vivre la tribulation. Comme ils ont besoin de ça. Parce que je vais vous expliquer partie par partie comment se passera la grande tribulation. Vous allez voir que le Seigneur ne peut pas permettre que sa femme, l'Église, puisse vivre ces choses. L'idée principale de ces groupes est que l'Église de Machia ne sera pas enlevée avant ou pendant la période de la tribulation. Au contraire, l'Église passera par toutes les souffrances prévues dans les livres au cours de 7 années précédant le retour du Seigneur et le jugement des Dieu. Ces personnes croient également que, même si c'est difficile, les vrais chrétiens supporteront les souffrances de cette période grâce à la puissance et la miséricorde de Yahweh. Et ils soutiennent que l'enlèvement aura lieu à la fin ou près de la fin de la grande tribulation. L'Église racontera le Seigneur dans les airs et ils reviendront ensuite pour le règne du Mashiach. En d'autres termes, l'enlèvement et le retour du Seigneur pour établir son règne se passeront simultanément. Donc, après l'enlèvement, directement, on va revenir pour régner les millénaires. Et ils pensent comme ça. Selon eux, la tribulation n'est pas seulement la colère de Dieu contre les pécheurs, mais aussi la colère de Satan contre l'Église. Leur argument, Apocalypse 13, 9 à 10. Il faut connaître ces choses, c'est très important. Apocalypse 13, 9 à 10. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faudra qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et ils interprètent cette parole en disant que la persévérance et la foi des saints, donc c'est-à-dire l'Église passera par la grande tribulation. Et ils disent encore, lorsque le Seigneur a parlé de la fin des temps, il a dit qu'il reviendra après une grande tribulation. Et ils disent encore que dans l'Apocalypse, la venue du Seigneur est mentionnée une seule fois, et c'est là après la tribulation. Comme je vous l'ai dit, l'Église du Seigneur sera enlevée lorsque l'Antichrist sera révélé. Nous ne passerons pas dans la tribulation. Si vous lisez la parole, c'est clair. Le Seigneur ne peut jamais, celui qui a cru à Yahushua, ne peut jamais subir la colère de Yahweh. Avant le début de la tribulation, le Seigneur va retirer, il prendra son Église. Pourquoi le Seigneur ne peut pas supporter, ne peut pas admettre que son épouse puisse passer par des moments difficiles que la Bible est en train de décrire? Écoutez-moi. Le Seigneur est venu comme agneau, premièrement. La première venue du Seigneur, il est venu comme agneau, c'est-à-dire pour mourir à la croix. Alléluia.
Il est venu comme agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Et sa venue comme agneau a occasionné des morts. Rappelez-vous des rois qui a tué les premiers des enfants mâles. Alléluia. Parce que les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand ils sont venus pour l'adorer. Dans sa venue comme agneau, il y a eu des morts. Maintenant, sa deuxième venue, il viendra comme époux dans les airs pour prendre en cachette son église. Retirer des forces. Enlèvement veut dire retirer des forces. Sera là directement. Vous allez me voir monter et vous allez voir mes amis. Oh, mais il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura encore des morts. Si vous êtes à l'hôpital, un chirurgien en train d'opérer, s'il était chrétien, les jours de l'enlèvement, il monte, le patient va mourir. Si vous êtes dans un avion, le pilote c'est un chrétien, il sera enlevé et il y aura des crashs. Il y aura tellement de morts. Mais les gens qui ne lisent pas la Bible vont chercher à dire non, c'est une catastrophe naturelle. Ils vont chercher à coder cela ou à voiler cela. Mais toi qui es en train de me suivre ce soir, tu vas te souvenir. Pourquoi tu as déjà écouté ça? C'est pour cela ne rate pas l'enlèvement. La finalité, c'est ça. La finalité, ce n'est pas le mariage. La finalité, ce n'est pas d'abord régner sur ce monde, car le Seigneur même dit, ça ne sert à rien si nous gagnons tout le monde, mais on perd notre âme. Ça venait comme époux, il y aura des morts. Il y aura des morts. Les sons de la trompette. Les gens seront enlevés. La Bible même est en train de dire, peut-être vous allez voir une femme, un homme, l'homme est pris ou la femme est prise. Tu te réveilles le matin, toi, papa qui n'aime pas prier, comme eux, ils ont l'habitude de partir à l'église, toi tu restes à la maison, le jour-là tu resteras. Tu te réveilles le matin, tu n'en es zaté. Tu ouvres la télévision, tu attends qu'il y a eu autant de disparus. Des avis de recherche. La RTNC sera remplie. Mais au Congo, le Créateur n'a pas encore commencé à enlever les gens, mais les Kaba enlèvent les gens. La Bible dit, ça sera dans un clin d'œil. Donc, tu ne peux pas même voir ça. Si tu fais ça, ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça. C'est fini. J'ai presque comme ça. Et, oh, maman, donc, ça sera. Oh, Seigneur. La Bible même dit de prier pour que ces choses ne se passent pas en hiver. Vous avez déjà lu ça? Non. Ah oui, la Bible dit de prier. Frères, sœurs, il est temps de dire au monde que cet homme reviendra. C'est ça le message. C'est ça le message. Toute la Bible parle d'une seule personne. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. C'est pour cela que je vous exhorte, frères, quittez la religion pour la relation. La religion nous présente un Christ, je ne sais pas moi, défiguré.
quitter la religion pour la relation. Le Seigneur viendra enlever les intimes, pas des dénominations, pas des églises. Ça me fait mal aujourd'hui. Des gens marchent avec des photos de leur daddy. À l'église, des grosses photos de daddy. Tout tourne autour des hommes, tout tourne autour de l'argent. Alors que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte, mes frères. Le Seigneur est à la porte, mes sœurs. Il est temps de présenter au monde l'agneau. Ça sera une grande joie si tu te retrouves au ciel avec tes amis, avec des gens que tu connais. Et le Seigneur va te récompenser au ciel parce que tu as gagné. C'est ça. Ce ne sont pas des philosophies humaines. Non, attention. La Bible a prédit la naissance de Yehoshua. On a vu ça. C'est accompli. On a vu ça. On a vu ça. Il a prédit sa mort. Il a prédit sa résurrection. Toutes ces choses, c'est accompli. Et alors toi, tu doutes de l'enlèvement. Tu seras certain. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Présentez l'agneau qui ôte le péché du monde. Présentez l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Seigneur est tellement bon qu'il veut que tout le monde puisse écouter ce message. Il est temps. Il est temps. Vous savez, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il a guéri les gens. Il a visité les gens. Il a fait beaucoup de choses. Mais la grande chose, ou l'essentiel, sa mission première, c'était le salut de l'humanité. Quiconque croit, il sera sauvé. Quand on dit sauvé, c'est-à-dire, tu ne verras pas la colère à venir. Le matin, je vais parler de la grande tribulation. Je vais vous expliquer. Et je vais parler des 70 semaines de Daniel. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'urgence s'impose. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever, prier un peu? Après, je vais répondre aux questions. Est-ce qu'on peut se tenir et le nom de Dieu? Ramandere Yabashapa.